Yo, salut à tous, c'est Authentique Manga. Eh bien, écoutez, bienvenue dans cette vidéo spéciale fin d'année où avant toute chose, avant de commencer, je vous souhaite vraiment d'excellents moments dans cette fin d'année. Un petit moment de respiration, encore une fois, profitez de vos proches, des mangas, de la lecture, du temps que vous avez devant vous pour faire ce que vous voulez. Et je vous remercie également, c'est l'objet de cette vidéo un peu bonus, un peu spéciale pour les 300 abonnés de la chaîne. C'est vraiment excellent, moi je m'y attendais pas du tout, c'est un super cadeau, alors un grand merci à vous. C'est vraiment extra, pour vous avouer, j'avais l'objectif quand j'ai démarré d'en avoir 100. Avant la fin de l'année, je m'étais dit si j'arrive pas à 100, j'arrêterai et je passerai à autre chose. Je laisserai vraiment ça à d'autres qui le font mieux que moi. Mais si j'arrive à 100, pourquoi pas. Et puis on verra un petit peu comment ça se passe. Mais là, 300, c'est 3 fois plus que prévu. Donc c'est vraiment excellent. Je m'y attendais pas du tout. Et c'est vraiment la super surprise et le super cadeau de fin d'année pour la chaîne en tout cas. Donc rendez-vous l'année prochaine, dans un an, on verra bien où on sera arrivé. Alors du coup, je vais pas vous faire moi une présentation Mangatech parce qu'il y a déjà 2 vidéos dessus et que si vous découvrez la chaîne à travers cette vidéo, n'hésitez pas à aller la regarder. Elles sont récentes, je ferai une présentation de Mangatech systématiquement tous les mois de décembre. Et donc n'hésitez pas, non là vraiment ça va être un petit peu l'agencement, ça fait plusieurs fois qu'on me demande un petit peu comment c'est foutu, donc on va faire un petit peu le tour du propriétaire, avec, vous avez vu, donc quand on rentre, ma poignée est ici, il y a un premier mur, donc là aujourd'hui il y a 3 murs qui vont nous intéresser, le 4e je me le garde en réserve parce qu'il concerne des jeux de société et quelques CD, et donc vraiment... pour l'instant, il ne nous intéresse pas. Je vais donc vous montrer 3 murs et un petit peu comment j'ai agencé ça, puisqu'il n'y a pas que 3 murs. Donc, vous avez le premier qui est fait maison comme ceci, avec des étagères que j'ai récupérées et que j'ai poncé, taillé, coupé moi-même, comme vous voulez, mis à la bonne taille, puisque de toute façon, ensuite, en face, on a un mur incliné, donc elles sont pas tout à fait de la même taille, mais voilà, au niveau verticalité, au niveau hauteur, il y a vraiment zéro perte de place, et j'ai juste un tout petit peu de vent ici, qui permet, ce qui est plutôt sympa, c'est que ça permet de poser quelques figurines, là, comme ceci, donc voilà, ça gâche rien, c'est plutôt sympathique, et on va tout en haut, j'ai encore la place, mais mes rails sont pas assez hauts, il faudrait que j'en rajoute un particulièrement, pour pouvoir en mettre encore une rangée au cas où. Hop, petit passage, parce que là je le vois et je résiste pas à l'envie de vous montrer, hop, une œuvre réalisée fait maison, rien que pour moi. Voilà, ça c'est fait par ma grande, comme je l'appelle, mais c'est pas que je l'appelle comme ça. Donc voilà, super dessin fait maison, exceptionnel, j'adore, et en plus j'adore la série Beastars, donc c'est vraiment top. Voilà, donc on continue, en face de ce mur là, enfin non, à côté de ce mur là on continue là, bon il y a les 2 petites figurines en déco, mais on arrive devant le monde des vinyles, et notamment des vinyles 45 tours, alors ça brille un petit peu, j'ai la lumière en marche, on va se décaler, donc comme vous pouvez voir, à force de faire les brocantes, j'ai récupéré bon nombre de 45 tours de générique pour enfants des années 80, donc voilà, je vais pas tous vous les faire, mais éventuellement, pour les plus curieux, je pourrais en faire une vidéo particulière, il y en a beaucoup, donc ça c'est pareil, ça a été mis, vous voyez, donc c'est le mur qui est en pente là, donc il y a un petit peu de perte de place automatiquement, mais globalement c'est plutôt pas mal, et c'est optimisé à souhait. Donc c'est plutôt sympathique. Voilà, donc derrière moi maintenant, j'ai, hop, le zoom, là, donc derrière moi comme ceci, j'ai donc le mur, la partie avec CD et jeux de société, ça nous intéresse pas, ce qui nous intéresse c'est la partie qui est ici. Ça, ce n'est pas le 3e mur, en fait, le 3e mur, il est au fond là-bas. Ça, c'est un îlot central que j'ai fait, donc avec 2 étagères, je sais plus comment, mais de chez Ikea, avec des planches rajoutées pour optimiser évidemment le nombre d'étages et minimiser les pertes de place, notamment en hauteur. Et donc j'ai un îlot central, et je vous invite tout de suite, on va faire le tour, comme ceci. Vous voyez, donc là, hop, voilà, donc on peut faire le tour avec un espace où je m'allonge, où je lis, je fais un peu de lecture. Et donc il y a voilà, une première étagère de manga ici, en plus du mur que vous voyez là, donc de disponible tout de suite, avec des œuvres en cours ou non, du seinen, du shonen. Au niveau de la disposition, je n'en ai pas, si ce n'est que cette étagère, c'est plutôt les séries en cours un peu plus calmes. Voilà. Sinon, en bas, on a là en ce moment les gros shonen avec Naruto, One Piece, Fairy Tail et du Bleach ici et l'attaque des titans là. Bon bref, voilà. Donc ça c'est la première phase de l'îlot central.
et on peut continuer. On arrive donc sur le troisième mur, qui est un peu plus petit, parce que ici il y a une partie qui est condamnée, enfin condamnée, c'est le conduit en fait hein, de cheminée du poêle. Voilà, vous avez quelques jeux de société comme je vous disais en haut encore pour les plus curieux d'entre vous. Peut-être que je pourrais vous les montrer un jour, mais c'est vraiment pas manga, donc on est un petit peu hors sujet, mais enfin globalement voilà. Là on est dans du vintage. J'ai évidemment des jeux plus récents. J'ai la chance d'avoir un bon réseau jeux de société, j'aime beaucoup ça, c'est une passion, et j'ai la chance pour le coup d'avoir une passion quasiment gratuite, donc c'est vraiment nickel. Alors voilà, au niveau de ce mur là, vous avez des doubles rangées ici utilisées pour des séries finies. Et tous les 6 mois, là ce sera tous les ans, je pense que je le ferai en juin désormais, puisque en décembre je profiterai pour faire Mangatech. Je réagence tous les mangas, je les déplace tous pour avoir une nouvelle présentation en fait, et redécouvrir un petit peu les séries, voir ce qui était derrière se met devant ou ailleurs, bref, ou reste derrière, ça dépend un petit peu de l'humeur. Et pourquoi pas, on découvrira ça, on fera ça ensemble au mois de juin, plutôt que de faire encore une présentation Mangatech tous les 6 mois, c'est un peu court. On fera ça en juin. Hop, je viderai les étagères et on les remplira ensemble. Voilà, donc voilà, ce qui se passe, c'est qu'on a également en haut les mangas un peu plus hauts, comme ceci, en cours ou terminé, là, hein, c'est évidemment dépendant de la place, mais voilà, avec un petit peu de déco quand je peux. Et voilà pour cette étagère-là. À côté, on a exactement la même chose, avec toujours en haut les plus grands mangas. Alors souvent, là je ne l'ai pas fait parce que j'ai plus ce qui me permettait de le faire, mais j'avais une espèce de planche cubique, vous savez, une espèce de bloc de bois comme ça que je mettais derrière, et ce qui fait que les mangas venaient taper dessus, et donc étaient tous, j'arrivais en fait à les rapprocher, voilà. Plutôt que de les rapprocher à l'à peu près comme ça en les faisant venir, c'était assez clean, c'était assez propre, et c'est une petite astuce comme ça. En plus derrière il y a un espace, ça permet l'aération, et ça c'est un bon conseil si Manga Indigo se perd sur cette vidéo, que je peux lui donner, de mettre en fait une petite languette de bois derrière, ou un petit morceau de bois derrière qui vient en fait qui empêche les mangas de venir taper au fond, et qui permettent de respirer, de laisser passer l'air. Voilà, donc tout en bas, on descend, on a quelques DVD également. Là, par exemple, un coffret de l'intégrale d'Albator, Monster, Black Lagoon, bref, on va pas tous les faire, hein, mais voilà, j'ai une petite Animetech également. Et tout en bas, vous avez, que j'ai jamais montré, l'ensemble d'Animeland, de magazines Manga Distribution, de Panini, de magazines un peu jeux vidéo vintage, des maîtres de l'univers, Ulysse 31, enfin bref, un ensemble de magazines comme ça, bien vintage, et qui me prennent un peu de place, mine de rien. C'est pas toujours très sympa, mais j'ai du mal à m'en débarrasser, donc d'ailleurs je m'en débarrasse pas, ils sont toujours là. Affaire à suivre. Et donc en face de ce mur, hop, nous avons du coup l'autre côté de l'îlot, puisque ce sont deux étagères côte à côte, principalement dédiées là à l'Animetech. Pareil, en double rangée, mais il y a encore de la marge, avec pas mal de DVD trouvés pour 80% d'entre eux en brocante, à des prix défiant parfois toute concurrence, puisqu'on est sur parfois du 1 ou 2 euros le DVD. Donc là aussi ça va tout en bas. Et la dernière, voilà, alors c'est pas forcément que manga, hein. Ici on a tous les Disney, ici c'est vraiment l'animation, là il y a des Tintins, enfin bon bref, c'est vraiment, là par exemple c'est, je sais pas c'est quoi celui-là, bon c'est les Simpsons le film, ouais voilà. Donc c'est vraiment de l'animation que je trouve comme ça, et que j'aime beaucoup regarder, et je n'arrive pas à pas les prendre, et voilà. Ok, voilà, donc là on vient de faire le tour du propriétaire. Je vais en plus, en petit bonus, vous faire 3 anecdotes manga. Alors, 3 anecdotes, la première va être sur Dragon Ball. Dragon Ball, voilà comment ça commence. J'ai été en librairie, chez mon libraire, il y a 25 ans, et je rentrais en seconde, on a vu la liste des livres à acheter pour l'année, et à lire évidemment en cours de français, et arrivé à laquelle je vois Dragon Ball 1, 2 et je vois Gum, et j'achète ces 3 mangas. Les 3 premiers mangas que j'ai achetés sont donc Dragon Ball tome 1, tome 2 et Gum, et j'ai laissé 3 livres que je n'ai jamais achetés du coup, et que j'ai pris la peine de lire ou pas d'ailleurs au CDI, je sais plus trop, mais bref, je me suis revenu avec 3 mangas, et ça a été la révélation.
Quelque temps plus tard, j'ai fait l'acquisition à la Fnac des tomes 3 à 16 d'un coup avec mes économies. Et ça, c'était toute une expédition puisque la Fnac n'était à l'époque qu'à 170 km. La première Fnac pour moi était à l'époque à 170 km de là. Donc je vous raconte pas un peu la mission. Et donc voilà, j'avais fait les 16 premiers tomes de Dragon Ball et le 17e sortait 2 jours après que j'avais récupéré également chez mon libraire. Je m'en souviens vraiment, mais comme si c'était hier, je m'étais dévoré les 17 premiers tomes de Dragon Ball en manga et j'en pouvais plus quoi, j'en pouvais plus. Hop, on continue dans les anecdotes et on passe chez Naruto. Alors Naruto, ouais ça a craqué, hein. Il y a mes genoux qui me disent merde. Naruto, en fait, j'ai fait l'acquisition d'un tome là quand il y a l'examen ninja qui sont dans la forêt, qui sont attaqués par Orochimaru et j'ai un chapitre qui est en doublon dans le manga, mais du coup j'ai un chapitre qui n'est pas présent. Il manque un chapitre dans le manga, et donc le manga il est naze, on peut pas le lire, enfin en tout cas on peut en lire 95%. J'avais donc envoyé un mail à Kana, service après-vente, tout ça, et il m'avait répondu comme si j'étais un gros newbie de 5 ans et demi. Ah félicitations, tu as un manga collector, prends-en soin surtout. Voilà, donc là il y a le corbeau qui est passé, la goutte de sueur qui est tombée, hein, tout ça, vous voyez de quoi je parle. Non, bah non les gars, c'est pas collector, c'est de la merde. Alors moi j'ai jamais racheté ce manga là, c'est hors de question. Donc Kana, si vous passez par là, moi je vous renvoie ce tome double et vous m'en vendez un, enfin vous m'en envoyez un, je vous renvoie le tome double en guise de bonne foi, il n'y a pas de souci. Mais non, sans déconner quoi, répondez plus ça, hein, parce que ça va pas du tout, hein. Ça va pas du tout. Alors c'était quand je l'ai acheté, hein, il y a longtemps, parce que c'est un des premiers tomes, donc ça remonte, hein. Mais non quoi, ça a été... alors j'ai continué d'acheter la série et tout, mais pour le coup j'étais presque à 2 doigts de tout fourguer. J'ai dit ouais, vous me faites chier en fait, je vais pas dépenser mon argent avec des réponses pareilles, c'est pas possible quoi. Bon bref, je l'ai pas fait parce que j'aime ça, mais c'était pas cool, c'était vraiment pas cool. Hop, on monte et on va avoir la troisième anecdote. Je crois que c'est avec Mangadoc que je discutais de ça, de Alquier, le dessinateur qui fait actuellement Albator aux éditions, enfin qui fait et qui a fait parce que la série est terminée, en format BD, qui est magnifique d'ailleurs, vraiment, j'ai pas le 3e tome, mais il faut vraiment que j'en fasse l'acquisition. Et donc j'ai eu la chance de le rencontrer, ce dessinateur de talent, et voilà ce que j'ai eu. Et voilà ce que j'ai eu à l'époque, c'était il y a un petit peu moins de 20 ans je crois, je ne sais plus trop, mais enfin voilà, ça pète, c'est la classe, c'est vraiment excellent. Et j'avais eu le plaisir donc de discuter avec lui à ce moment-là. Il faisait pas mal sur les Chevaliers du Zodiaque, j'en ai d'autres, mais voilà, celui-là c'est celui quand même qui claque le plus. Voilà, bah écoutez, un grand merci encore, j'espère que ça vous a plu, hein, cette petite vidéo bonus spéciale 300 abonnés. Je vous remercie encore, si vous êtes nouveaux abonnés, nouvel abonné, si vous découvrez la chaîne, n'hésitez pas, allez-y, hein. Partagez, likez en commentaire, moi je participe, j'aime échanger avec vous. Faut pas hésiter, comme ça on échange, on répond, on se parle, on conseille, n'hésitez pas à poser vos questions, évidemment. Allez, bonne soirée, salut et merci encore, ciao.